But I dated a white girl. Didn't I tell y'all I was a Brooke Hogan? Yeah, I dated a white girl, nigga. Hell yeah. I'm not, I'm very pro-black, but I will raise up the flag of Europe in the bedroom. Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo sur tout ce qui est pro-black, kémétisme. Et en fait, je vais centrer cette discussion sur les femmes noires. Les femmes noires qui se font endoctriner par tout ce qui est pro-black, kémétisme, parce qu'on a l'impression qu'elles recherchent la vénération des hommes noirs. Et donc, tout ce qui est pro-black, kémétisme, c'est une indoctrination centrée sur l'homme noir au détriment des femmes noires, j'ai envie de dire. Alors que ce soit clair, je ne suis pas en train de critiquer la religion ou la spiritualité kémite, parce que je respecte tout système de croyance. Chacun a droit à son système de croyance sur lequel il peut s'appuyer pour pouvoir vivre, pour pouvoir en tout cas avoir des réponses concernant son existence. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je respecte toutes les personnes avec leur religion, leur doctrine, leur système de croyance. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ce qui me pose problème pour certaines femmes noires. Parce que bien sûr, il y a des femmes noires qui se sentent très bien dans ce genre de doctrine, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes noires. Il y a des femmes noires vulnérables qui pensent, parce que endoctrinées, pensent qu'elles doivent souscrire à ce genre de croyances, mais ça, c'est au détriment de leur bien-être. Alors, je vous ai déjà dit que je ne débarque pas. Ça fait plus de 10 ans que je suis ces histoires de pro-black. J'ai même acheté certains livres pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est pour ça que je dis que je ne débarque pas. Que je ne parle pas de tout ce qui est pro-black. Si j'ai un problème, parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, ils ont compris que j'ai un petit problème avec tout ce qui est kémétisme, pro-blackness et tout ça, parce que j'ai suivi ces choses-là de près et j'y ai même investi de l'argent. Ok. Certaines femmes noires sont embourbées dans ce genre de doctrine sans effectuer leurs propres recherches, sans avoir un esprit critique de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles voient. Et voilà, on va en parler. Et comme d'habitude, je commence à me dire que tout ce qui vient des États-Unis n'est peut-être pas bon à prendre, parce que bien sûr, le kémitisme et tout ce qui est pro-blackness, tout ça, ça nous vient toujours des États-Unis. Moi, j'ai un problème avec ça. Je vois déjà ceux qui vont vite venir me parler de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a fait de la science. Il n'a pas parlé d'un retour à la doctrine kémite. Ok ? Et quand je dis que tout ce qui est pro-blackness et kémitisme bénéficie aux hommes noirs au détriment des femmes noires, vous allez comprendre pourquoi. Le petit extrait, pour ceux qui ne connaissent pas, certains peut-être ont reconnu, ce Tariq Nasheed. Tariq Nasheed, c'est le producteur de ces séries Hidden Colors, qui ont, en tout cas le premier Hidden Colors, il a peut-être 10 ans, au moins. Et donc moi, j'ai investi dans toutes ces vidéos, pas toutes, j'en ai 3. Et à travers ces vidéos documents, j'ai rencontré donc d'autres personnes que je ne connaissais pas du tout, donc américaines, noires américaines, qui parlaient voilà, de choses qui ont à voir avec le peuple noir et de l'histoire des Noirs, donc des Moors, l'histoire en tout cas des Noirs descendants d'Afrique. Et c'est donc à travers Tariq Nasheed que j'ai fait la rencontre de Umar Johnson. Umar Johnson et d'autres personnes comme Zaza Ali, d'autres personnes comme Shehrazad Ali, et donc je vais m'arrêter sur elle. Toutes ces personnes-là, soi-disant pro-black ou des kémites ou je ne sais quoi là, la plupart sont problématiques à souhait. Et pour certains qui vont venir me dire « Ouais, t'es toujours en train de parler des États-Unis. » Ouais, ouais, mais si les Noirs occidentaux ne venaient pas tout le temps récupérer ce que les Noirs américains font, sans avoir cette critique
et effectuer des recherches pour voir si vraiment ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, j'aurais pas de problème, je serais pas là à tout le temps parler des Noirs américains. Mais c'est à moi qu'on va dire ça. Pourquoi? Parce que moi, je fais mes recherches et ça pose problème. Parce que parfois, je tombe sur certaines vidéos et dès que j'entends parler d'une de ces personnes que je viens de citer, je me dis, ces gens-là, ils sont encore loin. Ils sont encore loin, ils savent même pas de quoi ils parlent et je zappe direct. Je peux comprendre pourquoi les Noirs américains, de leur histoire, qui est aussi comparable à l'histoire des personnes, en tout cas qu'on appelle les Antillais, je peux comprendre qu'ils soient à la recherche d'une certaine identité, mais je ne comprends pas pourquoi les Noirs, direct, quand je dis direct descendants africains, c'est parce qu'on a encore de la famille en Afrique, on a encore la possibilité d'appeler certains nos parents, d'appeler nos grands-parents, nos tontons, nos ceci, des personnes qu'on connaît en Afrique. On sait de quelle tribu on fait partie. Comment ça se fait qu'on a besoin d'être aiguillé par des personnes qui ont perdu donc cette... j'ai pas envie de dire perdu parce qu'ils ont... En tout cas, dont la culture a bien changé avec le temps et avec les rencontres, qu'elles soient mauvaises ou pas, par rapport à l'esclavage transatlantique. Comment ça se fait que la plupart des personnes donc, qui sont originaires en tout cas de ces croyances modernes, qu'est le kémitisme ou tout ce qui est pro-black en tout cas, parce que bon, les Américains, ils ont même, comment ils appellent ça? Je ne sais même plus comment on dit, les Israélites ou je sais pas quoi là. Comment ça se fait que des Noirs comme moi, dont on connaît notre ascendance, on connaît notre ascendance, on connaît notre tribu, comment ça se fait qu'on ait besoin d'être aiguillé par ces personnes mais qui n'ont plus de racines, c'est-à-dire d'attachement, si ce n'est leur couleur de peau, à l'Afrique. Comment ça se fait? C'est parce qu'on est toujours accroché à l'Occident. On est accroché à l'Occident. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai déjà dit, je suis occidentale. Je vais pas mentir, je suis occidentale. C'est l'environnement que je connais. Mais d'autres personnes veulent nier cette identité occidentale et pourtant, en récupérant tout ce qui est pro-black et kémétisme originaire des États-Unis, nient leur ascendance africaine. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est pas au pays, quand vous allez au village là, que vous allez parler du kémétisme, que les gens vont comprendre. Vous ou nous avons la possibilité de se raccrocher à l'Afrique à travers une culture qui nous est accessible bien plus rapidement, mais les Kémites ont décidé de se raccrocher à un fantasme, à une romantisation de ce qu'était l'ancienne Égypte selon les écrits, parce qu'on n'en sait rien, selon les écrits, et on sait que les écrits sont effectués par les puissants, parce que dans toute grande civilisation, il y a eu l'esclavage. Et de penser que la plupart des Noirs de l'ancienne Égypte étaient des kings et des queens, c'est une pure, une vulgaire, une grosse romantisation. La plupart des personnes qui ont vulgarisé en tout cas, qui ont essayé de structurer le kémitisme moderne, ce sont des personnes descendants d'esclaves transatlantiques donc, des Antillais ou des Noirs américains. Ce ne sont pas des Africains. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas pour manquer de respect ni quoi que ce soit, quoi. C'est faire la différence entre moi, un Antillais et un Noir américain. Et vous verrez que quand je vais parler de cette Sherazade Ali, c'est le même délire. Commençons alors par Tariq Nasheed, le producteur ou le réalisateur de ces documentaires Hidden Colors. But I dated a white girl. I tell y'all I will fuck Brooke Hogan. Yeah, I dated a white girl.
Hell yeah. I'm not, I'm very pro-black, but I will raise up the flag of Europe in the bedroom. Why do brothers who are pro-black hate on players that have white girls? But I notice a lot of guys who are pro-black have white girlfriends. Alors qu'est-ce que nous dit Tariq Nasheed, cet homme noir, very pro-black, comme il dit? Que même en étant pro-black, il n'a aucun problème à sortir avec des femmes non noires. Et qu'il connaît même beaucoup d'hommes noirs pro-black qui sont avec des femmes non noires. Est-ce que les hommes noirs pro-black ou kémites ou je ne sais quoi le fustigent parce qu'il est avec une femme métisse, parce qu'il n'a aucun problème à être avec des femmes non noires? Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein, perso. Mon problème, ce sont les femmes noires. Parce que les femmes noires vont continuer à suivre ce genre de personnes, mais à dénigrer les femmes noires qui sont avec des hommes blancs. Et parfois des femmes noires qui se soucient du groupe des femmes noires, mais parce qu'elles sont avec un homme non noir, hein, qu'elles ne sont pas avec ce king noir, c'est un problème. Et ce qu'on remarque donc dans la communauté consciente, hein, donc pour pas dire pro-black, kémite, Hebrew Israelites là, ou les musulmans, hein, qui suivent en tout cas, je crois, l'islam de la NOI, de la Nation of Islam, il n'existe aucun contrôle sexuel des hommes noirs, mais bien sûr, toujours un contrôle sexuel des femmes noires. Et ce contrôle sexuel est effectué par des hommes noirs qui, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, et par leurs soldates, oui, les femmes noires, qui vont faire le travail à leur place, alors que les hommes noirs, ils font ce qu'ils veulent. Et donc voilà une manière dont ces histoires de pro-black et kémitisme et tout ça bénéficient les hommes noirs parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, sexuellement, et désavantage les femmes noires qui, elles, sont censées ne voir que simplement le groupe des hommes noirs. Now, dealing with a mixed woman, the way you step to her depends on a few things. One, it depends on what color the mom is, if the mom is white, or if the mom is black, or if the dad is white, or if the dad is black. Now, the most common union like this, you have a black father and a white mother. That's the most common union that results in a mixed female. Now, if the dad is black and the mom is white, there are other factors that come into play too. Now, if it's an upscale white woman who had a child with an upscale black guy, that has a lot to do with the way the woman thinks. And actually, that's the better union. You understand that? Now, if it's a ghetto and a crash white female, that might be a little tricky, but you might still be able to work that angle. Then you have the upscale black woman with the upscale white man. Then you have the ghetto black woman with the basic plain white man. Now, as far as the upscale black man with an upscale white woman, that's the kind of female that you would want to get with, a woman who had those kind of parents. Because the female is basically going to take on the characteristics and the ideology and the culture of her mother. Alors, qu'est-ce que nous dit Tariq Nasheed, ce very pro-black? Sa femme, donc, c'est une métisse dont la mère est blanche. Et donc, il dit bien que le plus commun des métisses, il parle bien des métisses femmes, hein. De toute façon, les hommes noirs, quand ils parlent des métisses, c'est les métisses femmes. Ok? Donc, lorsqu'il s'agit des métisses femmes, le plus commun, c'est d'un mélange homme noir et femme blanche. Et il dit même que c'est la meilleure union. Et donc, si un homme noir veut avoir une relation avec une femme métisse, hein, vaut mieux que sa maman soit blanche. Parce que cette femme métisse prendra les caractéristiques et la culture de la mère. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Tariq Nasheed, ce very pro-black man? Que la culture blanche est sur la culture noire.
very pro-black, ce qu'il est en train de dire. Et de quelle idéologie il parle? De quelle idéologie il parle? Donc, la fille métisse, sa maman est blanche. Elle prendra l'idéologie de sa maman blanche. Quelle est l'idéologie de la maman de la métisse? Est-ce que maintenant, nous allons nier que cette problématique-là ne s'étend pas en France, ne s'étend pas en Belgique, avec tout le colorisme, toutes les sources que j'ai déjà utilisées dans d'autres vidéos? Vous allez me dire que cette réflexion ne s'étend pas chez nous? Et encore une fois, vous ne me prouverez pas que si la question des personnes métisses, c'est-à-dire je vois parfois des réflexions, j'écoute pas du tout parce que j'en ai rien à faire, et surtout j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, et je m'y tiens, les réflexions sur oui, est-ce que les métis font partie de ceci, est-ce que les métis sont noirs ou je ne sais quoi, les discussions entre femmes noires, pourquoi sont-elles difficiles? Pourquoi ces discussions sur les métis sont difficiles? C'est parce que ce sont les enfants des hommes noirs. Et en tant que femme noire ayant des enfants métis, je dis ça très clairement. Parce que si c'était seulement les enfants des femmes noires, ce serait très clair. La discussion serait coupée parce que ce sont les hommes noirs qui commandent. Ce sont les hommes noirs qui donnent la marche à suivre. Et les femmes noires, surtout dans ces doctrines-là, suivent. Donc c'est pas pour rien que les métis sont protégés dans ces groupes-là. Parce que ce sont les enfants des hommes noirs. Si c'était les enfants des femmes noires, ce serait très clair que ces enfants-là sont métis, il n'y aurait pas de discussion. Prouvez-moi le contraire. Vu comment Tariq Nasheed insulte les femmes noires qui sont dans des relations avec des hommes blancs ou avec des hommes non noirs de toute façon, il utilise des termes racistes noirs pour insulter ces femmes noires, alors que lui, il est avec une femme métisse, mais parce que ça vient d'un homme noir, c'est pas problématique. Alors qu'il a sorti quelque chose de très raciste. Mais il n'y a que moi qui vais voir, les pro-noirs ne voient pas ça. Alors qu'il se contredit encore quand il dit que l'enfant prendra les caractéristiques et la culture de la mère. Donc, si on réfléchit comme ça, en prenant en tout cas les mêmes termes de cet homme pro-noir-là, les enfants métis des mamans noires sont plus noirs que les enfants métis des mamans blanches. Oui ou non? Encore une fois, les femmes noires sont désavantagées dans cette réflexion bancale de cet homme pro-noir. All right, so let's get into some games. What do I think about slavery reparations? Yeah, there should be reparations, but there's a way that we need to do it because black folks as a whole mentally will any kind of money that's given directly, there has to be some type of structure to it. As far as reparations, they should have, it should be a designated plot of land or somewhere in middle America, somewhere where there's good fertile land that should be given, that should be tax-free, that should be regulated to male-headed households. That's my suggestion. They should get a plot of land somewhere where there's very fertile ground, fertile land, and it cannot be settled unless it's a male, a black male who's the head of the household. We can't have no single mothers on that. See, if we implement something like that, it would have to be, it would almost get into like almost sexism, but it's not, man. We can't have that. We got too many broken homes, and a lot of these single mothers are not held accountable. It's just too much bullshit going on in the hood, and it's a direct result of all these single mothers. We can blame all the missing dads and all that shit all day. These single damn mothers raising some little niggas out here right now, man. Bon, Tariq Nasheed, c'est celui que je déteste le plus. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ses DVD. Donc, je pose ça là. Qu'est-ce qu'il nous dit?
sur ce petit clip. Déjà, il a l'air de prendre les Noirs, pour pas dire le terme qu'il utilise bien sûr, pour des attardés. Soit. Mais ensuite, quand il parle des réparations, ils disent que ces réparations-là doivent être données et gérées par les hommes du foyer, pas par les femmes. Surtout pas les femmes célibataires. Non mais l'audace quoi. Quand on connaît les chiffres, à majorité, ce sont les femmes noires qui gèrent les foyers. Mais maintenant, pour les réparations, c'est les hommes noirs qui devraient gérer l'argent du foyer. Et qu'on ne devrait pas donner de réparation aux femmes noires célibataires. Vu le nombre de femmes noires célibataires, on voit que, encore une fois, ce qu'il propose, heureusement que vraiment, bref, il est dans la lune ce mec-là, et qu'il ne contrôle rien, encore une fois, les femmes noires seraient désavantagées dans leur foyer avec un homme, ou dans leur foyer sans réparation parce qu'il n'y a pas d'homme. Very pro-black. On va se faire un dernier clip de Tariq Nasheed. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que ça risque d'être long, quoi. And why not overcome being dumb rather than trying to stop the smart man from doing what he does? Because non-white people are too dumb to get smart. Je n'arrive même pas à comprendre comment cet homme noir-là fait encore partie de ce qu'ils appellent la conscious community, la communauté consciente, je sais pas quoi, enfin il se fait appeler pro-black, donc les noirs à la recherche de Messie, voilà, ils suivent ce genre de noir, ce genre de racisme qui sera excusé parce que lui-même il est noir, quoi. Franchement, cet homme-là, on peut parler de white supremacy. Cet homme-là, c'est un noir white supremacist. Je suis désolée. Avec tout ce que vous avez entendu, est-ce qu'on peut dire le contraire? Juste imaginez une personne blanche dire tout ce caca que cet homme-là a sorti. Ce serait très clair. Et ce que je viens de vous montrer n'est rien comparé à ce qui va suivre. Et vous comprendrez que le problème, ce n'est pas les hommes noirs. Le problème, c'est la complicité des femmes noires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se catch à la prochaine très bientôt. Peace.